Bonjour, c'est Lily, c'est License to Quilt. Bienvenue pour un autre numéro de magie. Aujourd'hui, on va refaire un tutoriel sur comment habiller le coussin décoratif. Euh, j'ai celui-là à habiller. C'est le même que j'avais montré dans une autre vidéo. Mon coussin fait 50 sur 50 centimètres et donc j'ai préparé pour l'habiller des charm packs. J'ai ici un tas de prédécoupés, donc des carrés de 5 inches sur 5 inches qui me sont restés à force de couper des prédécoupés pour vous. Donc ça, je vais essayer de les utiliser pour ce projet-là. J'ai préparé forcément un bout de molleton pour couvrir parce que le devant du coussin, ça va être un patchwork, bien entendu, matelassé, quilté, tout ce qu'il faut. Et donc, j'aurai pour le dos du patchwork, le molleton et un tissu blanc qui fait 55 sur 55. Et pour le dos du coussin, un tissu imprimé. Je tiens à préciser que j'utilise aujourd'hui pour la première fois Braveheart et Evergreen de Edita Sitar. Voilà. Et donc, je mets tout ça de côté pour l'instant, les tissus de dos et le coussin, et on va se concentrer un peu sur les charm packs. Ici, j'ai Evergreen, ici, j'ai Braveheart. Je veux les combiner, obtenir, si vous voulez, un petit peu un coussin de Noël. Et ici, c'est la règle que je vais utiliser. On va apprendre aujourd'hui à faire le bloc Twister ou alors Tornade. Dans la boutique, vous allez trouver deux variantes de cette règle-là. La petite, le Little Twister, la petite tornade qui s'utilise pour les charm packs. Ou alors, si vous voulez faire le projet avec des layer cakes, qui sont des carrés de 10 sur 10 inches, il vous faut la grande tornade qui est celle-ci. Donc, moi, aujourd'hui, je vais utiliser la petite. Mais pour commencer, il va falloir que je choisis des carrés, des charm packs. À propos, vous pouvez utiliser des chutes de tissu du moment que vous pouvez sortir à la coupe un carré de 5 sur 5 inches, c'est parfait. Pour mon projet, sachant que mon coussin fait 50 sur 50, je vais utiliser 5 rangées de 5 charm packs parce que, au fait, bien entendu que si je les coude et je les laisse comme ça, j'aurai beaucoup plus que 50 centimètres. Mais quand on fait le bloc twister, il faut savoir qu'on perd jusqu'à 1 inch de chaque bloc. Il faudra calculer par rapport à la longueur. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, je vais choisir mes tissus que je vais arranger dans comme je vous ai dit, dans des rangées. Voilà, j'ai choisi mes carrés. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 rangées, chacune à 5 carrés. Je vais les coudre par rangée et après les ranger ensemble. D'accord? Donc, d'abord une rangée, après l'autre et après je les unis. Et je vais repasser le dos, toutes les coutures ouvertes. Vous verrez pourquoi, c'est très important. Et puis, je vais vous montrer comment fonctionne cette règle-là. Ici, c'est mon panneau que j'ai obtenu en cousant tous les carrés ensemble et c'est le dos. Je voulais vous montrer que j'ai vraiment ouvert au repassage toutes les coutures. C'est ma méthode préférée pour faire coïncider après les coutures, donc les carrefours ici. Il existe d'autres méthodes par d'autres culteurs. Testez, bien sûr qu'elles sont bonnes aussi. Testez celle qui vous va le mieux pour votre cerveau et pour votre toucher au doigt. Jusque-là, rien de spécial, on est d'accord. Cette règle-là, elle se présente comme ça. Elle est petite, elle fait 3 inches et demi sur 3 inches et demi. Parce que, en réalité, si vous observez, je vais la mettre ici, où il y a plus de blanc, elle a deux lignes qui s'entrecroisent et qui ne sont pas forcément les diagonales de ce carré-là. Donc, comment qu'on va l'utiliser? On va mettre l'intersection de ces lignes-là dans l'intersection de 4 carrés. Et donc, on va balader cette règle-là partout. D'accord? Et on va couper autour de cette règle-là. Maintenant, je me dois de préciser une chose. Cette règle vient avec un patron également, donc un mode d'emploi. Et donc, il y a deux possibilités. Soit vous laissez le panneau comme tel, soit vous rajoutez des bandes. Ici, en fait,
c'est des bandes de tissu de 3 inches de largeur qui sont rajoutées au panneau pour le rendre un peu plus spectaculaire. Et je crois que je vais faire ça. Je vais couper du blanc normal, simple, uni, 3 inches de largeur que je vais coudre autour de mon panneau parce que je pense que vous allez comprendre encore mieux le bloc twister. Et voilà mon panneau fini. Maintenant, après que je me suis donné du mal à faire tout ça, je vais tout détruire. Et c'est là que la magie va se passer. On va commencer par le coin le plus éloigné. Pour moi, c'est le coin de gauche en haut. Et je vais vous montrer ce qu'on a à faire. On va aller dans le premier carrefour ici, qui a que 3 voies, et on va placer notre règle avec le milieu de l'intersection de ces lignes-là au milieu de notre carrefour. On tient bien et on coupe autour. Il faut avoir du courage, mais ça peut être que bien. Le premier, il est un peu difficile parce qu'il faut tourner autour de la table et essayer de ne pas couper plus qu'il faut. Hop, donc normalement, j'aurais contourné la table, mais pour des raisons qui sont évidentes, pour la vision de la vidéo, je ne peux pas le faire. Après, on prend notre règle, donc vous voyez, on obtient ça. Ici, je n'ai pas encore coupé. Et on va la placer dans le prochain carrefour sur les lignes de couture. Donc les lignes noires de la règle sur les lignes de couture. Et on coupe autour. Tous mes carrefours sont coupés. Il faut dire que cette règle a 4 pieds antidérapants qui vont absolument pas bouger. Et mon projet a l'air de ça en ce moment. Il a l'air épouvantable. De quoi se demander qu'est-ce que c'est que ce beans. Mais la surprise et la magie, parce que je vous ai promis un numéro de magie, bah, il arrive le numéro de magie. Quand on enlève tout ça et qu'on laisse en place que les carrés qu'on vient de couper, vous verrez ce que ça donne. J'essaie de faire ça doucement. Hop. Voilà. Voilà ce qui nous reste. Donc tout est de travers. Mais attention, maintenant on va les tourner droit. Tous nos carrés, ils vont être droits. Voilà la magie tant promise. On a des blocs, donc 4 carrés vont faire un bloc qui s'entrecroise avec celui-là d'à côté et celui-là d'à côté. Et puis, il n'y a pas de gaspillage. Malgré ce que vous avez vu, que j'ai coupé dans tous les sens, vous verrez que quand vous allez extraire tous ces bouts-là, il y a des carrés ici qui font exactement 2 inches et demi sur 2 inches et demi. Et donc, vous allez récupérer des mini charm packs qui seront utiles pour d'autres projets. Voilà, il faut juste couper les petits pieds là qui dépassent et vous avez des mini charm packs. Bon, ça, je vais garder pour un autre projet. Et puis là, pour l'instant, je vais commencer à recoudre mes rangées, chaque rangée, et après les ranger ensemble. Et puis, on va se revoir pour appliquer le molleton et le matelassage. J'ai fini le patchwork, voilà comme il est, je le trouve très beau. Donc ce bloc twister, tornade, il est spectaculaire quand on le voit comme ça.
Une fois fini, j'ai mesuré mon patchwork, il faisait 48 centimètres. C'est en fait, encore une fois, j'ai parti de 25 charm packs, 5 fois 5, donc 5 rangées de 5 carrés chacun, auquel j'ai rajouté une bordure tout autour de 3 inches de blanc. J'ai fait ma découpe, j'ai obtenu finalement, après découpe et recousu, un patchwork qui faisait 48 fois 48 centimètres. Alors, pour un coussin décoratif qui fait 45 sur 45, ce qui est le cas de la plupart des coussins décoratifs, c'est la taille parfaite. Moi, j'ai un coussin un petit peu plus grand, de 50 centimètres. Donc, si j'avais rajouté encore une rangée, soi-disant 6 fois 6 ou alors 36 charm packs, ça aurait été plus grand. Parce que déjà, une fois coupé, vous voyez, on obtient 6 rangées de 6 blocs chacune. Donc, ce que j'ai fait, parce qu'il me fallait juste quelques centimètres, j'ai rajouté ici, sur les bords, encore 2 inches. Donc, des bandes de 2 inches largeur tout autour. Voilà, et j'ai obtenu ça, que je pense que ça va être parfait. Après, donc, j'ai préparé déjà le dos. Donc, je vais mettre le molleton et le dos. J'ai préparé le dos du coussin. Alors, j'ai coupé 55 centimètres sur, donc 55 sur 45, et l'autre partie du dos à 55 centimètres sur 30. Donc, ils vont se superposer comme ça. Donc, à la fin, moi, je veux avoir des carrés de 55 centimètres parce que quand je vais appliquer aussi le binding, ça va bouffer encore de mon tissu et donc je vais tomber sur la bonne taille pile poil. Et pour le binding, puisque je l'ai mentionné, j'ai fait autre chose. Pour le binding, j'ai utilisé toujours des charm packs, donc des chutes, des restes, que j'ai cousus un après l'autre dans une longue rangée. J'ai de nouveau ouvert les coutures au repassage et donc là, si je le plie et que je vais le couper en deux sur la longueur, devinez quoi, je vais obtenir un binding de 2 inches et demi, exactement la norme. Et je pense que sur la longueur, j'aurai largement de quoi border tout mon projet. Donc ici, je vais juste le couper en deux et celui-là va faire un binding qui va être aussi un patchwork. Des chutes, des chutes, des chutes tout autour de mon projet. Bon, donc moi, je vais passer d'abord au matelassage. Je vais faire un stitch in the ditch parce que je ne veux pas me compliquer trop, c'est-à-dire coudre dans la couture. Donc, je vais juste coudre autour des carrés, donc des lignes droites, et autour de la bordure finale. Et avec ça, je pourrai tout de suite assembler mon coussin. Pour l'assemblage, je l'ai déjà montré dans un autre tutoriel, un petit peu plus vieux, je pense que ça date de cet hiver. Toutes les étapes après comment assembler le devant et le dos sont montrées dans cette vidéo. Donc, on se revoit avec le coussin fini. Si vous êtes prêt à voir le coussin fini, moi je suis prête à vous le montrer. Ça, c'est la vue de dos avec le binding qui est fait des chutes de tissu. Ça s'appelle un look scrappy. Scrappy, un terme patchwork américain, veut dire chute de tissu. Et donc là, on va voir le devant et le voilà. Notre bloc twister, ça c'est le petit twister. Et donc, vous pouvez faire la même chose avec des layer cake, des carrés de 10 sur 10 inches en utilisant la grande règle twister. Moi, je l'aime beaucoup. Honnêtement, je trouve qu'il est super chouette. J'espère que vous l'aimerez aussi et que ça va vous donner envie de tester ce patchwork. Figurez-vous par exemple un grand quilt fait avec des layer cake en twister. Ça doit être spectaculaire. D'ailleurs, je pense que peut-être je vais le faire un jour. Donc voilà, moi je vous donne rendez-vous une autre fois pour une nouvelle aventure et pour un nouveau tour de magie. Allez, au revoir les amis.